thème de ce jour, c'est les 7 esprits de Dieu. Un esprit, c'est une entité qui est invisible et qui œuvre dans l'invisible. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas de os. Amen. Un esprit n'est pas matériel. Amen. Donc, notre Dieu, la Bible dit que Dieu aussi est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en vérité. Amen. Donc Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Je vous ai dit qu'un esprit n'a pas des os, n'a pas de sang. Il est esprit, il est immatériel. Voilà, donc notre Dieu est esprit, il est immatériel. Et les esprits composent, les esprits vivent, les esprits œuvrent dans le monde spirituel. C'est vrai, il peut agir dans le monde physique, mais leur monde, c'est le monde spirituel, le monde immatériel. Amen. Donc Dieu est esprit, c'est Jean 4, 24 qui dit ça. Dieu, il est esprit. Alors, on dit ce matin les 7 esprits de Dieu. Donc Dieu a 7 esprits, bien quoi. Voilà, c'est ce que nous allons voir ce matin. On va lire Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, Éphésiens 4, 4 dit qu'il y a un seul esprit et un seul corps. Nous avons vu tout à l'heure, Jean 4, 24, dit que Dieu est esprit. Maintenant, Éphésiens 4, 4 dit qu'il y a un seul esprit et il y a un seul corps. Alors que nous savons que l'esprit est immatériel, n'est-ce pas? L'esprit n'a pas de chair, il n'a rien. Mais il est esprit, mais cet esprit-là, il a un corps. Amen. L'esprit, dans le monde spirituel, il y a un corps. Donc, un corps spirituel. Amen. Mais la parole, Dieu, quand il est venu sur la terre, il a pris quoi? Un corps. Donc, Éphésiens 4, 4 nous dit qu'il y a un seul esprit. Le seul esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Il y a un seul corps. Le corps que Dieu a pris sur la terre, on appelle ce corps-là, quoi? Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a un seul esprit, il y a un seul corps. Mais, qu'est-ce que dit Apocalypse 1, verset 4? La Bible dit qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul corps. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et nous savons que l'esprit est immatériel. Il n'a pas de corps physique, il n'a pas de sang, ni de chair, ni d'eau. Et Éphésiens 4, 4 dit qu'il y a un seul esprit. Oui, c'est vrai, il y a un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et un seul corps. Oui, aussi, il y a un seul corps. Quand Dieu est venu sur la terre, il est venu avec quoi? Un corps, n'est-ce pas? Un corps physique. Donc, il y a un seul esprit, un seul corps. Mais, qu'est-ce que dit Apocalypse 1, verset 7? Qu'est-ce qu'il dit? On va lire Apocalypse 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. 7 esprits. Amen. On va continuer avec Apocalypse 3, 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardis. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Donc, l'ange de l'église dit, amen, les 7 esprits de Dieu. Donc ici, on nous dit les 7 esprits de Dieu. Dieu a 7 esprits. Donc dans Apocalypse 3, 1, Dieu a 7 esprits. On va continuer. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu.
Donc, Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Éphésiens 4, 4 dit qu'il y a un seul esprit, un seul corps. Apocalypse 1, 4, Apocalypse 3, 1, Apocalypse 4, 5 nous dit que Dieu a cet esprit. Nous devons chercher à comprendre ce que ça veut dire. On va lire encore Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, on nous dit ici que les 7 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc ici encore, on nous dit quoi? Dieu a 7 esprits. Amen. Alors que Jean lui dit que l'esprit de Dieu, Dieu est esprit. Et Éphésiens encore dit qu'il y a un seul esprit et il y a un seul corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jean dit qu'il y a un seul esprit? Il dit encore qu'il y a 7 esprits. Paul a dit dans Éphésiens, il y a un seul esprit, il y a un seul corps. Amen. Et Jean lui dit, il y a 7 esprits. Il y a une confusion. Amen. Il y a une confusion là qu'on ne comprend pas. Donc ici, Dieu a 7 esprits selon Jean. Paul dit que Dieu a un esprit. Il y a un esprit, il y a un corps, c'est fini. Et Jean lui dit il y a 7. Donc, on va essayer de voir. On va voir les versets là, c'est quoi? Il y a donc contradiction entre Éphésiens 4, 4 et les versets qui parlent de cet esprit de Dieu dans Apocalypse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, il est question de 7 cornes et de 7 yeux. Donc, les 7 esprits dont il parle là, ce sont les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau, donc de Jésus, donc de Dieu. Le chiffre 7, c'est ça qu'on va regarder. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude de Dieu et de la perfection de Dieu. C'est le chiffre 7. Les cornes sont quoi? La plénitude de la force de Dieu. Donc les cornes, les 7 cornes là, c'est la plénitude de la force de Dieu. Les cornes sont la plénitude de la connaissance. Donc les cornes là représentent la force et la connaissance. Donc, en réalité, il y a un seul esprit et un seul Saint-Esprit. Parce que quand tu veux parler de Dieu, il faut dire Saint-Esprit. Donc, il y a un seul esprit, un seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas 7. On dit le Saint-Esprit là, qui est l'agneau, il a 7 cornes et il a 7 yeux. Et on dit que c'est la plénitude de Dieu. Et les cornes sont la force et la connaissance. Ce Saint-Esprit qui se révèle en 7 manifestations. C'est-à-dire que cet esprit-là, qui a 7 cornes, amen, et qui a 7 yeux. Cet esprit-là, c'est ça, il a 7 manifestations. Donc chaque corne et chaque œil est une manifestation de la puissance et de la connaissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là, c'est cette manifestation-là, Dieu a envoyé ça sur la terre, envoyé par toute la terre, pour que les êtres humains puissent avoir la force et la connaissance de la plénitude de Dieu. Donc les 7 esprits-là, ce sont les 7 manifestations. En réalité, ce n'est pas qu'il y a 7 esprits, mais cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit a 7 manifestations, telles que la Bible en parle. Dans les 7 manifestations, la Bible en parle, comme s'il s'agissait de cet esprit, alors que c'est un seul esprit qui se manifeste en 7 formes. Il n'y a pas 7 esprits, non.
C'est le même esprit, le même Saint-Esprit. Et quand la Bible parle de cet esprit, la Bible parle de cette manifestation de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit se manifeste de cette façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 façons. Il se manifeste de plusieurs manières, mais le même esprit. Ces 7 manifestations sont réservées au peuple de Dieu. Donc, les 7 manifestations de Dieu là, qui sont les 7 comme les 16 dieux, ce sont les manifestations de Dieu. La connaissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et tout cela est réservé aux enfants de Dieu, est réservé au peuple de Dieu. Cherchez à connaître les 7 manifestations qu'on appelle les 7 esprits. Les 7 manifestations là qu'on appelle les 7 esprits, on va citer les esprits là. On a l'esprit de grâce, on a l'esprit de vie, on a l'esprit d'adoption, on a l'esprit de sainteté, on a l'esprit de supplication, on a l'esprit de vérité et on a l'esprit de gloire. Ce sont les 7 esprits, l'esprit de grâce le premier. Donc, ce sont les 7 manifestations du Saint-Esprit envoyées vers le peuple de Dieu sur la terre, de partout la terre. On va commencer par le premier esprit que j'ai cité, qui est l'esprit de grâce. Donc, pour l'esprit de grâce, nous allons lire Hébreux 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura pour outragé l'esprit de la grâce. La Bible dit, quel châtiment on va donner à celui qui va fouler aux pieds le Fils de Dieu. C'est-à-dire qui va se foutre de Dieu. Le Fils de Dieu, qui va se foutre de lui, de ne pas prendre conscience, de ne pas prendre en quoi? En importance. La Bible dit, quel châtiment on va réserver à ce dernier? Celui qui aura profané le sang de l'alliance, le sang de Jésus, celui qui va déconsacrer ça, qui va prendre ça comme tu as dit tout à l'heure, qui ne va pas donner de l'importance à ça, qui va négliger ça, qui va banaliser ça. Quel châtiment on va mettre sur ce gars-là? Et le Fils de Dieu par lequel il a été sanctifié, donc quelqu'un qui a été sanctifié par le sang de l'agneau et qui vient encore banaliser ce sang-là, quel châtiment il va recevoir? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc, l'esprit vient nous apporter la grâce. Par qui? Par Jésus. En faisant quoi? Faire le sacrifice à la croix. Et le sang nous donne l'alliance. Et le sang, par le même sang, nous sommes quoi? Sanctifiés. Donc la première œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, lorsqu'on accepte le Seigneur, est la manifestation de la grâce de Dieu. Dieu manifeste la grâce. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dis, bon, j'accepte Jésus aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Dieu. Alors, la première œuvre de Dieu qui va commencer à agir sur ta vie, c'est quoi? La grâce. Cette grâce, ça signifie quoi? Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, ce sang va venir d'abord faire quoi? Te sanctifier. Et par ce sang-là, tu vas voir l'alliance désormais avec Dieu. Ça, c'est la première œuvre du Saint-Esprit lorsque tu acceptes Jésus. Il fait agir dans ta vie l'esprit de la grâce. Amen. L'esprit de la grâce. Il manifeste la grâce de Dieu. Quand on parle de l'esprit de la grâce, c'est parce que c'est un esprit à part. L'esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Mais il porte ce nom-là pour identifier une œuvre particulière qui fait dans ta vie lorsque tu viens à Dieu. Amen. Lorsque tu viens à Dieu. L'esprit de la grâce. Il t'apporte la grâce. Quand tu achètes Jésus, tu acceptes Jésus, le sang qui a coulé sur la croix, ce sang-là va venir te purifier, te sanctifier d'abord. Et ce sang-là scelle entre toi et Dieu et Jésus une alliance. Et de par cela, tu reçois la grâce. Donc tu es en alliance avec Dieu par son sang, par l'acte qu'il a posé à la croix en se laissant tuer. Notre contact avec le Saint-Esprit se situe premièrement dans la sphère de la grâce. Tout chrétien est gracié. Tout chrétien est purifié. Tout chrétien est en alliance par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Donc nous tous qui sommes là actuellement, là, on a été sanctifiés.
par Jésus, par le sang de l'agneau. Et nous sommes en alliance avec lui, désormais. Et après ça, nous sommes graciés. Et c'est l'esprit de la grâce qui nous fait ça, nous sommes graciés. Et cet esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu. Il te purifie, il te gracie. Et désormais, tu es en alliance avec lui. Donc, notre contact avec le Saint-Esprit se situe dans la sphère de la grâce. Qu'est-ce que la grâce alors? La grâce, est-ce que Dieu seul peut faire? On connaît la grâce, ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as commis un délit et tu dois faire la prison. Il y a des délits qui amènent les gens en prison à vie. Il y a des délits qui amènent les gens en prison à la peine de mort. Il y a des délits qui envoient les gens en prison pour quelques années ou pour quelques mois. D'autres même par suicide. Ce sont des délits. Il y a une seule personne qui peut te faire grâce. C'est le président de la République. Il te dit, bon, celui-là qui a tué ou bien l'a mis en prison tel ou tel jour, je lui fais grâce. Ça veut dire que tu n'as rien demandé au président de la République. Tu n'as pas fait de demande, rien. Lui, par sa simple clémence, par sa simple bonté, il dit, bon, ce type-là, je lui fais grâce. Il sort. Mais lorsque le président te fait grâce, ça ne veut pas dire que ce que tu as commis, l'acte que tu as commis, que tu as mis en prison là, c'est effacé, c'est pas effacé. Dieu te fait sortir. Le président te fait sortir. Mais ton casier judiciaire, on va écrire dessus voleur, ou bien tueur, ou assassin. C'est une grâce. On dit grâce quoi? Présidentielle. Mais la grâce de Dieu, c'est différent. La grâce de Dieu, Dieu va faire d'abord une alliance avec toi. Et la grâce de Dieu, le sang. Parce que tout péché que tu commets est écrit dans un livre. C'est dans l'Apocalypse. La Bible dit tous ceux que le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie, ils vont aller où? En enfer. Donc tout péché, toute personne qui pêche, ton péché est écrit dans un livre, est marqué dans un livre. Ton nom est marqué dans le livre. Mais quand Dieu vient vers toi et que tu acceptes Dieu par le biais de Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Il te pardonne. Et lorsqu'il te pardonne, il te gracie. C'est-à-dire que tu ne vas plus aller, tu étais condamné, il t'enlève dans la condamnation. Mais ton nom est toujours écrit sur le livre de mort. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son sang là pour aller effacer ton nom. Le nom est effacé dans le livre. C'est comme si tu n'as jamais tué quelqu'un. C'est comme si tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais rien fait. Si tu as tué des milliers de personnes dans la sorcellerie, le jour que tu acceptes Jésus-Christ, son sang là va venir effacer ton nom dans le livre. C'est comme si tu n'as jamais tué quelqu'un. C'est comme si tu n'as jamais pratiqué. Il va venir effacer, ôter. Et toi-même, ton esprit, ton âme là, toi-même là, le même sang va venir te purifier encore. Et par le même sang, tu seras en alliance désormais avec Dieu. Vous serez en alliance. Or, si le président de la République il te gracie, le président de la République, il n'enlève pas ton nom dans ton casier judiciaire. Ça est tout là-bas. On reconnaît que tu as tué quelqu'un, mais le président t'a fait sortir de la prison. Mais ce n'est pas parce que le président t'a fait sortir de la prison qu'on enlève ton nom dans le casier judiciaire. Mais avec l'esprit de grâce, non seulement on te fait sortir de la prison, on efface ton péché dans le livre de vie. C'est comme si tu n'as jamais rien. Et à partir de là, Dieu maintenant rentre encore en alliance avec toi. Donc la grâce de Dieu est quelque chose que Dieu seul peut faire. Donc la grâce est ce que Dieu seul peut faire, mais que nous ne méritons pas que Dieu le fasse. C'est-à-dire que Dieu va faire, il va te gracier, il va te purifier. C'est lui seul qui peut le faire. Voilà. Mais quand il le fait, là, pas parce que tu as mérité quelque chose. Tu n'as rien mérité. Pas parce que tu as fait telle chose, tu as posé telle action que Dieu fait ça. Non. Tu ne mérites pas que Dieu le fasse. Dieu le fait avec bienveillance et gratuitement. Donc, ce n'est pas parce que tu as payé quelque chose. Pas parce que tu as fait une action. Tu as posé une action. Tu as fait quelque chose de Dieu que Dieu voit que ça, c'est une grande action. Et à cause de ça, je vais le sauver. Non. Dieu, il fait ça gratuitement. Tu n'as rien payé. Nous qui sommes là, on est à Jésus. Qu'est-ce qu'on a payé? Et puis Jésus a effacé nous dans le livre de la mort. Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis Jésus-Christ nous a purifiés. C'est par bienveillance. Dieu il est bon. Par bonté. Il a regardé et dit, bon, toi, tu rentres en alliance avec moi. Il est par le sang de mon fils qui a pleuré sur la croix. Il fait ça gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il nous aime.
Dieu nous a aimés les premiers. Hein? Parce qu'il nous a créés, il nous a aimés. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu crois en Jésus que Dieu t'a aimé. Non. Dieu t'a aimé avant même que tu crois en Jésus. Dieu t'a aimé depuis même que avant que ta création, mais Dieu t'a aimé déjà. Donc, pas parce que toi tu as aimé Dieu, que Dieu maintenant en retour il t'aime et il te gracie. Non, 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 non. Dieu t'a aimé avant. Parce que tu es sa créature, tu es son enfant et Dieu ne te demande rien pour qu'il te ramène vers lui. Parce que c'est toi, c'est nous qui avons fui Dieu. Après le péché, on a fui Dieu. Quand Dieu venait dans le jardin d'Éden pour chercher Adam et Ève, ils ont fui. De même aujourd'hui, lorsque les gens pêchent à l'église, ou les gens qui sont même dans le monde, ils font le mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Tu as déjà vu quelqu'un qui a assassiné quelqu'un qui dit je suis là, oh venez, oh, je suis là, venez m'attraper. Non, personne. Ils fuient. Il faut qu'on fasse des enquêtes, ou bien s'il y a des caméras, on le cherche puis on l'attrape. De même, même nous-mêmes qui sommes à l'église, il y a des frères et sœurs, lorsqu'ils pêchent contre Dieu, au lieu de fléchir chez nous, demander pardon, d'avoir brisé l'alliance et demander encore à Dieu de les reprendre, que Dieu les pardonne, au lieu de passer par la repentance, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. D'autres même ne viennent plus à l'église. On connaît des sœurs qui, à l'église, ont commis l'impudicité. Et comme elles ont commis l'impudicité, elles pensent que tout le monde sait qu'elles ont commis l'impudicité. Pour cela, elles préfèrent rester à la maison. Est-ce que quand tu restes à la maison, Dieu ne te voit pas? Est-ce que quand tu restes à la maison, le diable ne te voit pas? Non. La meilleure des choses, c'est de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai désobéi à ta parole. Parce que le péché, c'est quoi? La désobéissance à la loi. Donc quand tu as désobéi, tu es dans le péché. Et ça fait que Dieu n'est pas content avec toi. Et lorsque quelqu'un n'est pas content avec toi, tu vas vers la personne, maintenant pardonne. Ah, je reconnais que j'ai fait ça, pardonne-moi. Je ne vais plus le faire. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Et que Dieu qui est compatissant, que Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, alors qui est bon et juste, il est juste parce que tu étais repenti, et il est bon, et il te pardonne. Amen. Donc, personne ne mérite d'être gracié. Dieu nous aime, il nous a aimés, c'est pourquoi, lorsqu'on vient vers lui, par la repentance, il nous accepte. Et il nous gracie. Quelqu'un qui est au dehors, tu lui prêches la parole. Il dit, ah, j'ai compris Jésus-Christ. Vraiment, il est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est mort à la croix. Mais je ne peux pas me repentir. Avec cette personne-là, vous pensez qu'il aura la grâce? Pour qu'on te donne la grâce, il faut que tu reconnais que tu as péché. Il faut que tu reconnais que tu étais dans le faux. Que tu as désobéi à la parole de Dieu. Que tu as fait des choses que Dieu n'aime pas. Tu as marché avec le diable. Parce que celui qui ne marche pas avec Dieu, marche avec le diable. Il n'y a pas au milieu. Il dit non, je ne suis pas avec Dieu, mais je suis pas avec le diable, je suis au milieu. Ça n'existe pas. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Quand tu pêches, si tu fais la volonté du diable, il faut revenir vers Jésus. Donc, la repentance est le premier pas pour recevoir la grâce de Dieu. Et Dieu ne va pas te forcer. C'est toi, tu vas voir ta culpabilité, tu vas pleurer, revenir vers le Seigneur. Seigneur, vraiment, j'ai péché contre toi. Alors, Dieu va te pardonner. Il va enlever tes péchés, il va te laver et il va tisser une alliance avec toi. Et l'alliance de Dieu, il y a la loi. Amen. L'Ancien Testament, il y a la loi. Le Nouveau Testament, il y a la loi. Mais Jésus-Christ est venu dire qu'il dit sa loi, c'est pas comme ça. C'est le contraire. Si quelqu'un te gifle, tu donnes la joue gauche. C'est pas que tu donnes la joue gauche physiquement. Ça veut dire qu'il faut pardonner. Il ne faut pas agir. Amen. Parce que si quelqu'un te gifle, tu la joue gauche, tu donnes la joue droite, si le méchant va te gifler encore. Mais ça veut dire qu'il faut pardonner. Il ne faut pas répondre. Laisse ça comme ça. Quand il ne parle pas, c'est comme si il t'a giflé sur les 2 jours. Personne ne mérite. Il n'y a aucun mérite à cela. Jésus sur la croix est la manifestation de la grâce. C'est parce que Jésus veut nous gracier qu'il est allé à la croix pour qu'il meure. Et sa mort nous donne la grâce par le sang. Sa mort nous donne l'alliance avec lui par le sang. Et sa résurrection nous donne la vie. Donc, Jésus sur la croix est la manifestation de Dieu par le Saint-Esprit. Et le nom que prend ce Saint-Esprit-là, en ce temps-là, c'est l'Esprit de la grâce. Ne pas confondre. C'est le Saint-Esprit qui applique le plan de la grâce de Dieu dans notre cœur. Donc c'est le Saint-Esprit qui applique le plan de la grâce de Dieu dans notre cœur. C'est-à-dire que notre cœur, là, si le Saint-Esprit n'agit pas, on ne va jamais accepter Jésus. Et pourquoi le Saint-Esprit agit? Parce que Dieu nous aime. Donc le Saint-Esprit agit
dans nos cœurs pour manifester, pour appliquer le plan de la grâce de Dieu dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et l'Esprit qui fait ça là, c'est l'Esprit de la grâce. Amen. L'Esprit de la grâce. Parce que Dieu veut te gracier. C'est pourquoi son Esprit applique le plan de la grâce dans ton cœur. Et tu acceptes ça. Nous devons, à notre tour, accomplir le plan dans notre vie. Donc Dieu a accompli le plan de la grâce dans notre cœur. Et nous, à notre tour, nous devons accomplir ce plan de la grâce-là dans notre vie. Si toi, tu n'acceptes pas ce plan, si tu n'acceptes pas ce plan dans ta vie, et que ce plan n'est pas accompli dans ta vie, alors tu ne pourras pas être gracié. Donc Dieu accomplit le plan de la grâce dans notre cœur, et nous accomplissons le plan de la grâce dans notre vie. Dieu fait sa part, nous faisons notre part. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, on n'a pas reçu l'esprit du monde. C'est quoi l'esprit du monde? L'esprit qui gouverne le monde, ce sont les esprits, voilà, l'esprit du mal. Amen. Mais on a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Comment on appelle l'esprit qui vient de Dieu? Le Saint-Esprit. Donc, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous donner la connaissance des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne pourras pas connaître, même si tu lis la Bible, même si tu médites, si tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit, pour qu'il puisse te faire connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce, tu ne sauras rien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous devons à notre tour accomplir le plan de Dieu, le plan de la grâce dans notre vie. Dieu applique le plan et nous l'accomplissons. Or, pour l'accomplir, il faut que le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient de Dieu, te pousse ou bien t'amène à connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné des choses. La première chose, c'est quoi? Nos péchés sont pardonnés. Deuxièmement, quoi encore? Le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit. Donc, premièrement, il nous pardonne le péché. Deuxièmement, il efface nos péchés. Troisièmement, il rentre en alliance avec nous. Parce que l'Esprit de la grâce fait. Et il nous donne l'Esprit qui vient de Dieu. Pour que nous puissions connaître les choses de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'homme qui connaît les choses, les pensées de l'homme. L'Esprit de Dieu connaît les choses et les pensées de Dieu. Donc quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour nous amener à connaître les choses de Dieu et les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est une grâce qu'on reçoit ces choses-là. Pas parce qu'on a travaillé, pas parce qu'on a trop prié, pas parce qu'on a trop chanté, trop loué, on a trop gêné. Ou alors pas parce que quand on était dans le monde, on a aimé Dieu. Personne n'a aimé Dieu avant Dieu. Dieu nous a aimés avant, premièrement, parce que c'est celui qui nous a créés. Et ensuite, il veut que nous aussi, nous allons à le connaître. Mais pour le connaître, il faut une grâce. Et la grâce qu'il nous donne, c'est qu'il efface nos péchés pour qu'on puisse s'approcher de lui. Il enlève nos péchés. Ensuite, il nous donne son esprit. Et par cet esprit, et puis son sang, nous rentrons en alliance avec lui. Ainsi, lui et nous sommes en alliance, nous avons son esprit en nous, et nous avons la grâce. Nous sommes alors sauvés. Nous sommes graciés. La grâce de Dieu n'est pas comme la grâce d'un président de la République, n'est pas comme la grâce du roi. Quand le président de la République te donne la grâce, on te fait sortir de prison, c'est tout. Mais ton casier judiciaire est gâté. C'est écrit là-bas tueur, assassin, menteur, voleur. Mais quand Dieu lui te donne la grâce, non seulement tu peux sortir de la prison, il efface ton nom dans ton casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est un livre où on met toutes les fautes que tu fais sur la terre, on met ça dedans. Les hommes ont ça. À la justice, là, quand tu vas là-bas, on dit qu'il faut mettre ton casier judiciaire. On veut voir si tu as déjà fait la prison une fois, deux fois, trois fois, ou si tu n'as jamais fait la prison. Dieu aussi, il a son casier judiciaire, dans le livre. Tout péché que tu écris là, que tu fais, il est écrit. C'est écrit là-bas, les anges écrits. Même le diable, il a son livre aussi. Tu es à l'église, tu es chrétien, et puis à côté, tu pars, tu fais des choses. Le diable écrit ça. Si tu n'as pas fait la repentance pour que ça soit ôté, le jour que tu meurs,
tu arrives à la porte, le Dieu va venir avec son cahier. Il va dire, ce gars-là, il ne peut pas rentrer là-bas. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il a fait. Et il ne s'est pas repenti. Tu es un homme de Dieu, tu es un frère en Christ, tu es une soeur, tu as commis l'adultère, tu ne t'es pas repenti. Et comme Dieu est bon, il est miséricordieux, il ne va pas te tuer. Il attend que tu te repentes avant que tu quittes la terre. Si tu n'as pas fait la repentance, lorsque tu meurs, le Dieu va dire, il est devant toi. Il va te réclamer ce truc que tu as fait avant de mourir. L'adultère, il va dire que tu as commis l'adultère, tu ne t'es pas repenti. C'est pourquoi chaque jour que nous levons, avant de dormir, ou bien à chaque instant que tu commets un péché, crie à Dieu pour qu'il efface et qu'il enlève ce péché. Et lorsque tu effaces et il enlève ce péché, le jour que le diable va se plaindre, Dieu va dire, mais ce péché-là, c'est vrai, il a commis ça, mais il s'est repenti, j'ai effacé. Donc toi, tu as regardé ça dans ton livre, ça c'est ton problème. Mais si tu as commis le péché, tu n'es pas demandé pardon à Dieu, tu ne t'es pas repenti pour que Dieu enlève ça, et que tu n'as rien fait, ça est dans le livre du péché là, ton cahier, et que le diable aussi là pour lui. Lorsqu'il vient, tu viens devant Dieu à ta mort, là, le diable fait sortir son livre, il dit il a péché en 2025, tel jour. Dieu regarde son cahier aussi, il voit que le péché est là. À cause de ce péché-là, tu ne peux pas rentrer au ciel. Ce n'est pas quand les péchés sont beaucoup que Dieu te refuse d'entrer au ciel. Mais un seul péché t'empêche d'aller au ciel. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, il enlève tous les péchés que tu as commis depuis que tu es dans le ventre de la mère jusqu'à... Pendant que tu es dans le ventre de la maman, ils sont sorciers. Dieu va effacer tout cela. Amen. Donc aujourd'hui, c'est l'esprit de grâce. De la grâce, pardon. La semaine prochaine, nous allons voir l'esprit de vie. Parce qu'il faut que tu aies la grâce avant de vivre. Il faut que tu sois gracié avant d'aller dans la vie. Quand tu n'es pas gracié, tu es dans la mort. Dieu veut te gracier. Il veut t'enlever là-bas. Il t'envoie dans la vie. Que Dieu nous bénisse.